Alors, on commence avec les enfants. Les enfants, alors on va privilégier l'enfant intérieur, on va mettre en avant tout ce qui fait que on a des ressentis un peu contradictoires, hein. On voit un enfant dos à un autre enfant ici, hein. Ça fait un peu penser au visage de Janus notamment. On peut avoir un effet miroir aussi. Donc ne pas tourner le dos à l'enfant que l'on a été, simplement s'en inspirer pour avancer, hein. Voilà. La croix ici, alors la croix et le fouet. Alors le fouet qui remplace la verge, et dans d'autres jeux on a un balai qui lui est associé. Donc ici, hein, oubliez les remontrances du passé, laissez le temps au temps. C'est le moment de vous reposer et d'expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente, hein. Ici, donc pour les personnes qui attendent encore des décisions de justice liées à la garde d'enfants, on vous demande d'être encore un peu patient. J'ai l'impression que certaines personnes aussi, par rapport à d'autres sujets, ont des regrets, voire des scrupules. Effectivement, c'est une période pas forcément évidente pour tous. Voilà, alors patience, constance, se défaire des regrets, des scrupules, arrêter de penser. Alors, bien entendu, si certaines personnes sont dépendantes de la décision d'autrui, voire de certaines institutions pour la suite des événements concernant un jeune ou une jeune de leur famille, bien entendu, c'est très difficile de patienter, ça je le comprends bien. Je vais prendre les quelques cartes ici qui concernent les plantes dans le petit oracle de magie. Je vais les battre et on va voir ce que l'on a à nous conseiller. Alors, eh bien, il s'agit du thym. Le thym, c'est la joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Mettez un petit peu de thym et de joie de vivre dans votre quotidien. Portez du jaune éventuellement, hein, c'est très gai le jaune. Et on va continuer avec d'autres grandes cartes. Je vais nous tirer quelques lames de l'oracle de la Triade de Dominique Duplat, sorti au début des années 90. Alors on va voir la coupe. Eh bien nous avons l'amour. C'est magnifique ça, l'amour. Voilà. Et la réussite. Alors pour tous les esprits chagrins, vous pouvez compter sur les gens qui vous aiment. Et puis pour les personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance en amour ces derniers temps, eh bien j'ai envie de vous lire Aphrodite, là, puisqu'elle est sous les yeux. On vous engage à avoir une pensée très positive parce que la réussite est proche. Aphrodite, amour, lune et vendredi. Aphrodite c'est Vénus, hein, chez les Romains, donc c'est lié au vendredi. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Et là on retrouve
le vert et le rose qui sont liés au cœur, hein, chakra du cœur. Et oui, l'amour, la réussite ici, donc tout ce que vous entreprenez avec le cœur va fonctionner. C'est pour cela que on vous recommande de vous défaire définitivement de ces vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, toutes ces énergies d'empêchement, de peur, ou alors ces fardeaux qui ne sont pas les vôtres, que vous avez portés sans même le savoir dans certains cas, des vieux résidus de choses, de secrets de famille, voilà, qui ont même pu sauter des générations. Voilà. Donc sortez de votre isolement, allez un peu vers les autres, n'ayez pas peur. Alors je sais que pour certains ça peut être une véritable épreuve, mais votre timidité ici, si elle est revenue là ces derniers temps, si vous avez manqué de confiance en vous, eh bien ayez conscience du fait que l'amour véritable peut toujours revenir à n'importe quel moment et qu'il est en passe de revenir à présent. Hein. L'amour de l'autre, l'empathie. Et puis, pour certaines personnes en mal d'amour sentimental ici, eh bien, il y a un juste retour des choses qui se fait. Pour certaines personnes, une rencontre soudaine qui va couper l'isolement, voilà, hein, et qui va également vous demander peut-être une forme de renoncement. Voilà, si vous renoncez à être toujours pessimiste en matière d'amour, eh bien vous arriverez à rencontrer la personne qui est là pour vous, qui vous attend. Hein, voilà, tout simplement. Et puis avec le retour, ici on retourne aux racines. Alors effectivement, hein, la racine d'un mal peut se trouver en discutant peut-être avec une tante, peut-être avec quelqu'un de la famille, voilà, qui n'a pas peur de vous dévoiler, de vous dire ce qui a pu se passer, couper avec ces choses du passé familial qui ne vous concernent pas en réalité. Voilà. Et on finit par l'élévation. On va vraiment regarder vers le haut, vers la lumière. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt et namasté. Au revoir.